Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Alors moi, je vais réaliser un petit carnet de couture pour ma fille qui, voilà, qui coud, qui a des petites cousettes. Donc pour garder un peu trace de ses expériences couture. Donc voilà, j'ai cherché un petit peu sur Internet quels étaient les petits carnets qui étaient dans le commerce. Voilà, j'ai créé un petit peu mes supports. Si ces supports vous intéressent, eh ben, mettez-moi un petit commentaire dans cette vidéo pour que je puisse vous envoyer le PDF de des impressions que j'ai, enfin des impressions que j'ai pu faire. Voilà, je vous les enverrai en PDF. Évidemment, c'est pas pour que vous les revendiez, hein, vraiment, mais uniquement pour que vous puissiez vous en servir pour faire, vous, vos petites réalisations. Donc, je vais utiliser cette collection de papier des ateliers de Karine qui s'appelle, je crois, comment elle s'appelle? Sur le fil. Sur le fil, donc avec ce papier couleur jean. Vous voyez, j'ai coupé deux morceaux de 11 par 16. Et puis, je vais utiliser un petit mécanisme 3 anneaux. Voilà, donc j'ai coupé dans mes... C'est les pochettes des photos de chez PhotoWeb, hein, parce que c'est là que moi je fais imprimer mes photos. Donc voilà, je récupère toujours un petit peu ce... Enfin, je trouve que c'est assez rigide, ils sont bien plats, ils sont assez grands. Donc je fais de la récup pour couper ces... ces cartonnettes. Donc il m'en faut deux, hein, je vous redis 11 par 16. Bon, je vais me rendre compte que je l'ai collé un peu, enfin je peux bien coller. Et du coup voilà, il y a le petit trait blanc du papier, donc je vais recouper un peu. Donc moi elle fera peut-être 10,7 par 16. Mais voilà, 11 par 16, c'est bien. Alors pourquoi 11 par 16? Bah, parce que si vous voulez y mettre directement des photos 15 par 10, bah, c'est parfait. Que si vous voulez imprimer des pages, enfin comme moi, des petits intercalaires et que vous voulez imprimer, bah, si on fait 10 et demi, voilà, si on coupe une feuille A4 en 4, ça fait 10 et demi par 14,85. Donc voilà, ça laisse une bonne marge. Donc là, ma deuxième couverture, donc une couverture haute, enfin une couverture avant, une couverture arrière, voilà, et mon petit mécanisme qui viendra se mettre ici. J'utilise donc, moi j'ai pas la grande crocodile, juste la petite, donc je vais utiliser la petite. Je fais un petit trait à 1 cm du bord. Et puis, je centre, donc comme il fait, enfin, maintenant il fait plus 11, mais le vôtre il fait 11, je centre à 5,5. Et puis, je vais faire mon trou. Donc, au départ, j'utilise la petite ouverture de la crocodile. Enfin, il y a deux tailles de trous. J'utilise la petite et puis finalement, je vais refaire avec la grande parce que ça glisse pas suffisamment. Donc, vous faites directement avec la grande. Donc, je place mon anneau central et puis après, je marque où est-ce qu'il faut que je fasse les deuxième et troisième trous. Voilà. Bah, évidemment, je ne vois plus la marque, donc si, je la vois. Ok, donc voilà, je fais mon deuxième trou et puis je vérifie. Et là, je vais trouver que c'est un peu juste, donc je vais refaire des trous un petit peu plus grands. Alors, je sais pas, je vais peut-être couper cette partie où je change de taille de trou. Donc voilà, donc si vous utilisez les mêmes anneaux que moi, ben, utilisez plutôt la grande taille de trou. Non, voilà, je ne voulais pas couper, je refais ici avec vous. C'est vraiment un projet très simple, une reliure très simple hein, qui peut s'adapter aussi à des mini-albums quand on ne veut pas se prendre la tête à faire des reliures accordéon
ou des reliures en U. Voilà, c'est ces petits anneaux. Alors, je sais plus où est-ce que je les achète. Je sais plus. Moi, je les ai achetés au Salon Loisirs Créatifs de Chartres. C'est le même qui a eu lieu à Laval. Et je sais plus sur quel stand. Bon, ça se trouve un peu partout. Donc voilà, ma première reliure est terminée. Donc je vais maintenant décorer. Et j'utilise les petites cartes de Project Life de toujours la même collection sur le fil des ateliers de Karine. Et puis cette petite planche de tampons. Et alors, j'ai aussi, dans cette collection, j'ai les die et j'ai aussi les die cut calque. Donc, les petits embellissements calque. Donc voilà, je vais sortir tout ça. Et puis aussi, j'ai les tampons. Alors, c'est quoi? Victoria Street, je pense, la collection Show and Flower avec les bobines et les petits mètres rubans. Donc voilà, j'ai sorti un peu tout ce que j'avais sur la couture. Et puis, je vais décorer un petit peu de manière sobre. J'adore ce petit buste de couture. De manière sobre, ce petit carnet, c'est vraiment un projet très rapide. Je pense que j'ai mis... alors, une fois que j'avais créé les intercalaires sur mon ordinateur, j'ai mis 1 heure, peut-être 1 heure et demie, vraiment à tout faire. J'étais un peu pressée parce qu'on allait dîner chez elle le soir et j'ai dû m'y mettre en fin d'après-midi parce que je crois que j'ai fait du jardinage tout l'après-midi. Donc voilà, je me suis dépêchée. Là, je vous montre la voie. Vraiment, ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai réalisé ce petit carnet de couture. Voilà, mais je vous le partage parce que c'est vraiment un cadeau hyper rapide à faire à une copine couturière. Et voilà, ma fille a vraiment apprécié de pouvoir garder trace. Je vous montrerai un petit peu les supports que j'ai utilisés par la suite. Voilà, donc j'utilise ma petite bande. Enfin, ils sont très pratiques ces papiers parce qu'il y a des très jolis papiers, jeans, tout ça. Et puis, il y a des petites bandes de mots, bah, toujours voilà, sur la couture. Donc, c'est juste enfin, moi, j'ai pas acheté beaucoup de papier de cette collection. J'ai acheté le papier couleur jean. J'ai acheté eh bien, les cartes Project Life. Et puis, j'en ai acheté un dernier qui est les poches. Euh, voilà. Alors, au départ, j'avais un autre projet avec les poches, mais du coup, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, je l'utilise là. Ce mètre ruban aussi, il est très très joli. Donc là, bah, je le tamponne. Je cherche comment je pourrais le tamponner. Donc, il va falloir que j'utilise voilà, la méthode du cache pour pouvoir en tamponner juste un petit morceau. Donc là, j'utilise la Versafine grise. Euh, voilà, je varie souvent entre la grise et la noire, ça dépend le contraste que je veux mettre. Et puis mon calque que je vais coller avec ce double face. Je crois que c'est du pot de colle, ce double face. C'est double face qui se déchire. Voilà, il est super pratique. Et puis, c'est pas toujours facile de coller le calque, je trouve. Donc, enfin, je sais pas si vous avez des techniques particulières, mais moi, je galère à coller le calque sans qu'il gondole. Et donc là, avec ce double face, il gondole pas. Alors, comment je fais? Bah, j'essaie d'en mettre sur les endroits où il y a un petit trait de crayon. Vous voyez, là, j'en mets sur le dé, par exemple, le petit trait du dé. Donc, voilà, ça permet que ça se voit pas, mais même finalement là, il se voit pas du tout, même sur les endroits où il y a que du calque. Donc voilà, cette partie-là est terminée. Je découpe une petite poche que je vais mettre, je crois, à l'arrière. Je l'ai plus, au moment où je monte ma voix, je l'ai plus sous la main parce que je l'ai offert. Et donc, voilà, je me rappelle plus exactement
comment il est fait. Alors oui, ce que je vais vouloir faire là, c'est faire vraiment comme une vraie poche. Donc une poche et puis glisser dedans voilà, une petite paire de ciseaux comme si c'était la couturière qui glissait ses ciseaux ou son paquet d'aiguilles ou sa bobine dans sa poche arrière de jean ou dans sa poche avant de tablier, je sais pas, mais voilà, donc je vais piocher dans mes die cuts, enfin dans mes embellissements. Alors voilà, c'est une petite plaquette, elle glisse dans sa poche, une petite plaquette de boutons. Et puis qu'est-ce que je vais mettre? Je sais plus. Une bobine peut-être? Ah non, un dé, voilà. Euh, Ah oui, non, je change d'avis. Ah oui, et voilà, le dé et la bobine. Voilà, ça y est, je suis décidée. Donc, je colle tout ça au double face, comme tout à l'heure, hein. Voilà, la bobine, finalement, ça m'embête un peu, donc je vais la recouper juste pour qu'elle rentre correctement. Et le petit dé. Donc, je vais habiller maintenant les intérieurs de mon mini-album. Donc là, avec ce papier jaune avec des rosaces, on est toujours sur la même collection. Alors ça, eh ben, c'est le verso du papier jean, hein. Donc voilà. Découpe la petite bande de mots pour pouvoir m'en resservir et pas l'abîmer. Comme j'ai plus que cette chute-là, je fais un peu attention parce que ça m'est arrivé plein de fois de couper mon papier trop juste, à l'envers. À chaque fois, c'est la déception. Je fais bien attention là quand je colle, de mettre bien de la colle autour des trous des anneaux parce que bah, finalement, ça va être la partie la plus fragile. Et voilà, je recoupe facilement au ciseau. C'est assez facile de couper au ciseau. Donc mon papier n'était pas assez long, mais du coup je vais le compléter avec une petite bande, soit une bande de mauve, soit une bande de papier jean. Voilà, là il y a d'autres petites phrases qui sans doute me plaisent plus. Donc voilà. Et vous allez voir que je fais, je crois, une bêtise. Parce qu'à ce moment-là, je ne prends pas conscience euh, que quand je vais ouvrir, voilà, eh ben, le petit mot se trouve à l'envers. Donc heureusement que je m'en rends compte assez rapidement et que j'ai utilisé, alors pourtant j'ai utilisé la Tacky Glue de chez Action qui colle quand même relativement vite. Mais voilà, j'arrive quand même à le décoller. Alors même si il me reste des morceaux de papier, bon, je vais pouvoir le sauver. Et donc je vais le recoller dans l'autre sens. Voilà, et puis j'utilise comme tout à l'heure, hein, très simplement, les petites cartes de Project Life de la collection. Vraiment projet ultra, ultra rapide. C'est l'avantage avec ces collections, enfin quand on a une collection un peu complète, c'est que bah, comme tout est assorti, hein, les projets ils sont très rapides à faire, on n'a pas besoin de chercher, tout s'assortit parfaitement bien. Je fais la même chose pour la couverture de dos.
Et voilà, la structure. Ah si, je vais quand même remettre une dernière carte de Project Life sur cette partie-là. Alors, je me rappelle même plus laquelle je choisis. Je choisis pas celle-ci parce que je l'ai encore. Voilà, non, il n'y avait pas assez de contraste en fait quand j'ai voulu mettre celle qui était claire et je trouvais que ça faisait pas assez de contraste. Donc je vais en mettre une un peu plus contrastée sur le dos. Donc là, j'ai rien à vous dire sur cette partie-là, hein, c'est du simple collage, vous savez faire ça mieux que moi. Alors j'ai envie d'utiliser la petite machine à coudre, donc je vais chercher ma Distress Oxide. Et puis je crois que c'est Fossilized Amber. Voilà, je la tamponne sur un petit papier, je vais détourer tout ça. Bon, j'ai mal tamponné, enfin mal, pas mal, mais en tout cas, il y a des endroits où ça se voit pas bien. J'ai galéré à la détourer parce qu'il y a vraiment des endroits tout petits, donc je crois que je vais la reprendre au crayon de couleur. Voilà, je reprends quelques détails au crayon feutre fin noir pour apporter un petit peu de contraste. Je laisse un peu regarder. Voilà, maintenant je vais m'attaquer à mes petits intercalaires parce que dans ce petit carnet couture, j'ai envie d'avoir trois parties. Une partie, bah, c'est cousettes, hein, c'est-à-dire les petites coutures qu'elle a réalisées pour garder bah, trace des ajustements qu'elle a pu faire, des tissus qu'elle a utilisés, enfin ces petites notes. Voilà, on a toujours sur un patron couture des parties qui nous ont posé problème, etc. Et on aimerait les garder en mémoire. Donc je voudrais une partie sur ça. Une partie où elle va pouvoir recenser les patrons dont elle dispose, donc des patrons de shorts et de pantalons, de robes, etc. Et enfin, les projets qu'elle a en tête, voilà, avec des notes. Donc, je décide là de faire trois intercalaires. Donc, pour le premier intercalaire, eh bien, je vais voilà, faire une petite compo avec les tampons Shoe and Flower, Victoria Street, donc des petites bobines et puis un mètre ruban. Voilà, tous ces petits intercalaires, je vais les coloriser à l'aquarelle en bleu et en jaune ocre, un petit peu bah, voilà, dans les mêmes tons que les papiers sur le fil des ateliers de Karine. Donc voilà, une colorisation vraiment toute simple à l'aquarelle. Moi, j'ai pas de conseils à vous donner à l'aquarelle. Je suis beaucoup les conseils d'Anne-Lise, moi, mais bon, mes aquarelles, elles sont. Enfin, voilà, c'est plutôt de la colorisation toute simple et pas une page d'art.
Voilà, mes 3 petits intercalaires, sont faits. Donc, voilà, je vais passer au montage, assez simple. Je vous rappelle, hein, ces petites fiches-là, il suffit de me les demander, en commentaire de cette vidéo et puis je vous les enverrai, par mail, en format PDF. Donc voilà, je fais le montage en commençant par la couverture arrière et puis, bah, tout simplement, rien de compliqué. Et puis voilà, je vais mettre quelques petites breloques, des petits boutons, enfin tout ce qui peut rappeler un petit peu la couture. Donc je sors ma boîte de chute de ruban. Et puis voilà, je cherche ce que je peux avoir dans les tons de bleu, dans les tons de jaune moutarde comme ça. Et puis je fais tout simplement des petits nœuds. Voilà, j'aurais pu ajouter des perles aussi. Et puis voilà ma petite réalisation pour terminer. Voilà, ce petit tuto est terminé. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si voilà, vous avez testé, si eh ben, m'envoyer un petit peu ce que vous avez pu faire avec. Voilà, bah, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne soirée.